tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais faire un test comme vous avez pu voir dans le titre et je vais tester ces pinceaux-là de chez Makeup Revolution. Comme vous le savez ou pas, j'aime beaucoup cette marque. Il n'y a pas très longtemps, je me suis acheté, j'ai commencé à m'acheter des choses de cette marque-là. Et le truc c'est que j'ai beaucoup aimé surtout les highlighters, les trucs de contouring, les blushs et tout ça. Il y avait un petit moment j'avais vu ces pinceaux là, donc c'était un set dans un gros carton avec une éponge qui est ici. Ça m'avait fait de l'œil depuis que je les avais vus, mais je trouvais un peu le set cher, mais après je me suis dit que finalement c'était pas plus cher que d'autres pinceaux qui coûtent quand même très cher, même s'il y a beaucoup de pinceaux qui me donnent envie. Par exemple la marque Zoeva me donne très envie en pinceau, mais le set ça coûte quand même 115 €. Faut quand même mettre le prix. Donc je me suis dit, je vais mettre ça. Donc ça, le coffret, les 9 pinceaux coûtaient 29,90 €. C'est quand même un prix, mais quand même pour 30 € vous avez quand même... je vais vous présenter les pinceaux. En plus c'était une édition limitée, donc pour le teint vous en avez entre guillemets 5 si je me trompe pas. Donc vous avez ces deux là pour l'anti-cerne. Ou le fond de teint plutôt, qu'est-ce que je raconte. Donc ça, celui-là c'est pour le fond de teint. Donc moi personnellement j'aime pas trop en plat, ou au moins pour l'appliquer puis après tapoter avec une éponge ou autre. Donc c'est celui-ci, par contre je sais pas du tout comment il s'appelle. Vous avez celui-ci pour l'anti-cerne, donc ça je vais tester, on verra bien. Ensuite pour le teint, pour le visage, vous avez ces trois là. Donc celui-ci c'est pour appliquer le fond de teint, donc ça c'est parfait parce que moi j'en ai un mais il est petit, mais j'aime pas trop. Vous avez celui-là pour la poudre, donc ça c'est parfait, il est très gros. Et vous avez celui-là pour le contouring ou la lighter, comme vous le souhaitez. Et ça je suis trop pressée de les tester. Et pour les yeux, vous avez ces 4 là, donc vous en avez un pour les sourcils, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous avez celui-là pour le ras des cils ou faire un petit trait d'eyeliner comme ceci. Vous avez celui-là qui est plat, donc ça c'est plutôt bien pour appliquer du fard à paupières et tout ça. Et vous avez celui-ci qui est en forme de boule. Et c'est bien pour plutôt, je dirais, le pli de paupière, le creux de paupière. Donc ça, je vais tester, on verra bien. Franchement, j'ai un petit peu peur quand même. Parce qu'il est entre le mou et le dur. Et moi, je préfère quand c'est un tout petit peu plus mou. Mais bon, pour le prix, je me suis dit c'était pas mal. Peut-être que j'aurai plus un coup de cœur comme ceux que j'avais achetés sur eBay. Acheté, bien sûr. Pour le teint, je ne sais pas du tout. Donc on va tester. Donc je vais aussi tester l'éponge. Même si à la base, les éponges, j'en utilise plus. Mais on va tester un petit peu de tout dans cette vidéo. Donc alors, on va commencer. Je me suis déjà nettoyé le visage et tout le bazar. Donc en premier temps, je vais appliquer mon fond de teint mousse ci de chez Essence. Donc c'est le 04 Mativori. Donc à savoir qu'en ce moment il fait très chaud, bon, dans toute la France. Mais je vais quand même tester le fond de teint, même si au cas où il va faire chaud. Mais c'est pas grave, c'est vraiment pour tester les pinceaux. Donc je vais prendre ce pinceau là. Donc c'est le pinceau à fond de teint. Et c'est parti. Alors déjà j'aime beaucoup, il est moelleux et il met bien la matière sur la peau, je sais pas comment vous dire. Après c'est pas le fond de teint le plus couvrant de la terre, mais j'avais quand même envie de prendre celui-là parce que c'est l'effet, c'est le fond de teint le plus mat que j'ai, on va dire, parce que c'est un effet mat. Mais j'aime beaucoup. Voilà la différence entre le côté maquillé et non. J'ai voulu vous faire voir pour vous faire voir s'il estompe bien et tout ça. Personnellement j'aime bien. Bon après le fond de teint il a pas vraiment couvert les rougeurs ici. Mais ça après c'est pas grave, on réglera ça avec l'anti-cerne ou du correcteur. Mais j'aime beaucoup. Franchement il est très naturel comme pinceau. Il fait pas de traces à ce que je peux constater. Il n'y a pas de traces, j'aime beaucoup. Après le fond de teint c'est vrai que c'est pas vraiment ma couleur parce qu'il est vite fait orangé pour ma carnation. Mais là comme je vous ai dit je voulais appliquer celui-là parce que c'est le plus mat que j'ai. Bon après je vais poudrer mais bon comme on peut voir la différence c'est quand même assez fou. Voilà le résultat du teint maquillé. Franchement j'aime bien, bon à part l'anti-cerne qui coûte bien sûr, qui couvre pas des masses. Mais il couvre ce qu'il faut. Mais c'est vrai que pour les rougeurs c'est mieux de rajouter ou soit un petit peu de matière ou soit vous corrigez avec un correcteur. Donc là on va passer à l'anti-cerne. À la base pour l'anti-cerne c'est celui-ci. Je vais quand même tester et puis je vais faire l'éponge en même temps pour tapoter. Comme ça je vais utiliser les deux en même temps. Donc pour l'anti-cerne je vais prendre mon anti-cerne. Je vais utiliser celui-ci de chez Essence. Donc en fait je me suis aperçue que pour les cernes un petit peu bleutées etc, fallait de l'anti-cerne un peu orangé. Donc moi c'est le 02 Soft Sand parce qu'hier je l'ai mis et je trouvais que mes cernes avaient carrément disparu de la surface. Donc celui-ci est très bien. Franchement il s'étale plutôt bien, donc là je vais quand même prendre le Beauty Blender pour vraiment enlever peut-être l'excédent de matière puis enlever l'excédent de brillance on va dire. Voilà le résultat, franchement j'aime beaucoup, à part peut-être encore une fois les rougeurs ici mais ça c'est pas très grave.
Le Beauty Blender, il est entre guillemets bien, il est entre le mou et dur. Moi j'aime pas trop, j'aurais préféré qu'il soit un tout petit peu plus mou. Mais après ça c'est pas... Donc là on va passer au contouring. Donc alors il y a pas très longtemps je me suis acheté cette énorme palette-ci, justement de chez Makeup Revolution. Quand je l'ai vue j'ai fait my god. Comme je vous ai dit c'était pour la fête des mères et tout ça, ils avaient mis plein de trucs. Et moi qui adore maintenant les highlighters, les blushs et le truc pour le contouring, je me suis dit cette palette elle est faite pour moi. Au moins avec cette palette vous économisez vraiment parce que vous avez tout dedans. Vous avez, je vais vous la faire voir, vous avez 32 fards pour le contouring, le blush et les highlighters. Et là je vais vous l'ouvrir et c'est énorme quoi, enfin c'est merveilleux. Voilà la grandeur de ce truc. Donc vous avez un petit miroir ici qui est pas très mal. Donc ça va, ça tient bien comme ça si au cas où vous voulez juste vous maquiller avec celle-ci. Vous avez plein d'highlighters, donc on pourrait croire qu'ils sont pas très lumineux, mais quand vous avez un pinceau qui accroche bien, c'est vraiment très très beau. Ou pour un maquillage très discret, que vous voulez illuminer légèrement, c'est très très bien. Les bronzers sont très très bien. Bon, il y a peut-être quelques trop orangés pour moi, pour ma carnation, mais les blushs j'en ai testé quelques-uns et my god j'aime trop, alors qu'à la base les blushs c'était pas trop mon truc. Maintenant j'aime trop cette palette, j'utilise quand même assez... Bon, ça fait pas très longtemps que je l'ai, donc je l'ai utilisé quand même pas mal de fois depuis que je l'ai et j'adore. Donc là, on va commencer. Donc pour le contouring, moi je prends souvent lui, donc je vais prendre lui et on verra ce que ça donne niveau pigmentation. Mais on le sait déjà parce que je l'ai déjà utilisé. On tapote l'excédent et là je commence. En plus, ce pinceau est parfait pour le contouring. Et il est très mou et comme on peut voir, ça se dépose très très bien, on adore. Et en plus, je suis très contente parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait mon contouring. Parce que depuis qu'il fait très chaud, je n'ose pas me maquiller parce que vu que je suis une personne qui a beaucoup chaud au niveau du visage et tout, je transpire quand même assez pas mal. Donc c'est pas très bien pour le maquillage. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très pigmenté et ça s'estompe très bien. J'adore. À vrai dire, j'ai peut-être mis trop de bronzer, mais bon, j'en ai mis mieux que l'autre côté, donc c'est cool. J'aurais dû faire attention à ce que je faisais, c'est pas grave. Donc j'étais un côté plus bronzé que l'autre. Ah ouais, ça se voit un petit peu trop là. Donc là je vais prendre le gros là pour bien estomper parce que quand même ici j'en ai mis pas mal. Et j'aime trop la texture du truc. Ça estompe plutôt bien. J'ai oublié de poudrer en dessous de mes yeux, je sais plus parler. Donc on va prendre la poudre de chez Monoprix, c'est celle-ci. C'est là combien? C'est là... c'est là rien du tout. Voilà. Franchement pour la poudre ou pour l'estompage c'est très très bien. Et comme on peut voir il y a quand même de la matière du bronzer que j'ai estompé tout à l'heure. Donc franchement c'est très très bien, je suis très contente pour l'instant de ces pinceaux. Après j'ai un petit peu peur pour les yeux, parce qu'en fait celui qui m'intéressait le plus pour vous dire c'était le petit pinceau là, un petit peu vite fait boule. Donc après moi j'ai d'autres pinceaux qui sont pas mal, donc au pire les teints pour l'instant j'aime beaucoup. Je vais garder toujours le même pinceau pour mettre du blush. Donc là je sais même pas quel mettre parce que j'aime beaucoup. Donc j'ai envie d'appliquer ou soit ce orangé ou ce rosé là très très beau. Donc je ne sais pas, donc on va appliquer le rosé, allez c'est parti. Déjà ça prend beaucoup de matière n'est-ce pas? Et on va en appliquer un petit peu, on s'en fout. Moi maintenant j'aime trop ça, vous voyez je sais même plus parler tellement que je suis bête. D'habitude avant quand je me maquillais, quand j'ai commencé à mettre du fond de teint, je ne mettais pas de couleur sur moi donc j'étais blanche comme un fantôme. Et maintenant j'aime trop le blush et voilà. Et je pensais pas aimer ça alors qu'à la base c'était le truc que j'aimais en moins dans le maquillage avec le fond de teint. Et puis le contouring et tout ça, je connaissais pas. Lighter, je vais toujours prendre le même pinceau parce qu'il n'y en a pas spécialement pour l'highlighter. Donc après, on s'en fiche. Ça peut faire blush, contouring et highlighter. Bon, c'est vrai qu'il est un tout petit peu plus sale. Mais après, vous l'estompez sur un tissu, tout ça, ça ira très bien. Donc en highlighter, je ne sais pas. Ah, j'ai très envie de mettre celui-là. Je sais pas si vous voyez, mais il est assez lumineux. Donc c'est parti. Moi, j'applique la dose parce que j'aime trop ça. Et voilà. Comme vous pouvez voir, il est très naturel. Il est légèrement lumineux. Mais c'est parfait. Si vous voulez en rajouter un peu plus, vous en rajoutez un peu plus tout simplement. Je sais pas si vous voyez mais il est très lumineux, peut-être qu'en caméra ça ne se voit pas trop mais moi je le vois très très bien et moi j'aime bien en rajouter, j'en mets vraiment beaucoup comme vous pouvez le constater parce que j'aime trop. Et des fois ça m'arrive même d'en rajouter un autre par au-dessus, donc par exemple je peux rajouter celui-là par au-dessus. Et j'aime beaucoup. Donc voilà, niveau teint c'est terminé. Là maintenant je vais passer aux yeux et j'ai un petit peu la trouille quand même. Pour maquillage des yeux, maquillage des yeux, je vais utiliser la Sweet Peach parce que ça fait un petit moment. Et je vais utiliser tous les petits pinceaux qu'il y a pour ce truc. Donc bien évidemment j'ai oublié de faire mes sourcils, mais bon c'est pas grave, on les fera après. Je vais prendre le pinceau plat ici et je vais appliquer le Peaches and Cream qui est ici. Donc c'est un pêche très très clair. On peut voir que ça prend très bien la matière. Donc miroir.
Ce genre de pinceau à la base j'aimais pas trop parce que je voyais pas l'utilité, mais maintenant j'aime beaucoup. C'est pour appliquer, moi par exemple, maintenant j'aime bien utiliser ce genre de pinceau pour mes fards de chez NYX, pour bien les tapoter, et c'est parfait pour ça. Donc lui je vais beaucoup l'aimer, je pense. Il peut être très bien aussi en coin lumière, en dessous les sourcils, mais bon moi je fais jamais ça parce que... Maintenant je vais prendre le fameux pinceau un peu boule et je vais prendre le fard Georgia pour commencer un creux de paupière. Alors mon avis est un petit peu mitigé, donc je sais même pas si vous voyez la couleur que j'ai mis avant. Donc c'est une couleur assez claire, mais je voulais commencer à faire le creux de paupière. Donc il est entre le mou et dur, et moi j'aime pas spécialement. Donc il est bien quand même pour le creux de paupière. Après c'est à moi de bien travailler, donc là si je fais ça, ça va. Donc il est pas bien, il est pas nul. Voilà. Pour continuer le creux de paupière, je vais appliquer le Candid Peach qui est ici. J'aime trop ce fard. Ah, je commence à faire un maquillage. Voilà ce que ça donne. Donc c'est un maquillage un petit peu discret. Donc bien sûr on voit toujours mieux en vrai qu'en caméra. Donc là en fait je vais appliquer le fard, j'allais dire le fard, bien sûr le fard purée. Pour le coin externe c'est pas mal parce que du fait qu'il est en forme de boule, il a déjà la forme du truc. Donc ça c'est plutôt cool. En fait il est légèrement dur, donc ce qui fait qu'on a l'impression de pas bien estomper, que ça fait en fait des paquets à certains niveaux. Je sais pas si c'est moi qui délire ou quoi, mais moi j'ai l'impression. Voilà ce que ça donne. Donc je suis entre guillemets mitigée pour ce pinceau là parce que il est entre le mou et le dur comme je vous ai dit. Et des fois j'ai l'impression qu'il fait des paquets. Après il estompe quand même bien comme on peut voir, mais je sais pas... Donc là je vais prendre le fard Nectar qui est ici avec le pinceau plat de tout à l'heure. Et je vais l'appliquer en début de paupière mobile jusqu'à peu près la moitié. Là où vous voyez le fard d'avant. Un point pas aucun rapport avec les pinceaux, mais c'est par rapport au fard là-dedans. Quand je vous dis que mes préférés c'est les NYX, ça n'a aucun rapport avec la pigmentation. Bon, il reste très beau ce fard, mais par exemple pour avoir de l'intensité, ou soit faut appuyer comme une grosse malade, ou soit faut l'humidifier. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais après j'aime beaucoup cette palette comme vous le savez. Je trouve ça un petit peu dommage de mettre des fards, enfin d'en mettre 3 tonnes couche et demie, alors que les trucs NYX vous en mettez vite fait 2 petites pour réintensifier par la suite et c'est tout bon. Enfin je sais pas si vous voyez. Donc là c'est bon pour moi pour le fard. Donc je sais pas si je vais réintensifier le coin externe parce que là c'est vrai que il y a presque plus de fard, mais non. Donc là je vais prendre le pinceau biseauté. Donc normalement c'était pour les sourcils, mais tant pis. Et je vais faire en fait un trait d'eyeliner assez fin avec le fard Tempting. Par contre j'aime beaucoup ce pinceau, il est très précis et comme vous pouvez voir je commence mon trait d'eyeliner entre guillemets et c'est très bien, ça ne bave pas. Bon en même temps c'est pas comme un pinceau d'eyeliner, bien sûr. C'est pas comme un eyeliner, on a moins de chance entre guillemets de se foirer avec ce genre là qu'un eyeliner classique avec la pointe et tout le bazar. Je pouvais faire comme ça un trait avec un eyeliner classique à pointe, ça serait merveilleux. J'ai fait mes sourcils, donc là on passe au mascara. Donc voilà, le maquillage des yeux est terminé. Donc là maintenant je vais faire un truc qui n'a aucun rapport avec les pinceaux. Mais en fait sur Snapchat j'ai testé un truc, enfin pas sur Snapchat mais hier. J'ai voulu me mettre du rouge à lèvres avec les tons de chez NYX pour les yeux. Et j'ai trouvé que ça faisait super beau. Donc là merci beaucoup à la tondeuse qui passe, oui. Je vais appliquer ce rouge à lèvres marron de chez NYX pour les lèvres. Donc c'est le Net Glow, le 05 et c'est parti. Donc hier en l'essayant ça m'a fait un effet assez frais sur les lèvres, donc ça fait bizarre. Voilà le résultat. Alors oui je sais ça fait un petit peu chargé mais je m'en fiche complètement. Donc pour ceux et celles qui veulent savoir quel effet ça fait, je sais plus parler. Ça fait un effet frais au début quand vous l'appliquez. Et pour ceux et celles qui veulent savoir ça ne pique pas du tout. On dirait que vous n'avez rien sur les lèvres. Après c'est sûr que si au cas où vous buvez ou je sais pas quoi, je pense que ça s'enlèvera. Parce qu'à l'eau c'est vrai que ça s'enlève très bien. Sur les yeux ça reste vraiment bien. Mais quand vous enlevez à l'eau ça s'enlève. Donc c'est vrai que ça j'avais oublié de le préciser. Je suis vraiment désolée pour le bruit mais j'y peux rien. Donc c'est vrai que j'avais oublié de le préciser quand j'ai fait ma vidéo collection et tout ça. Puis quand je vous ai parlé de ces produits là. Ça s'enlève quand même très bien à l'eau. Donc si au cas où vous mouillez le visage faites attention. Mais quand même ça tient très bien. Par exemple hier je me suis maquillée avec cette couleur là puis une autre.
J'avais chaud toute la journée, ça n'a pas du tout coulé, ça n'a pas filé entre les plis, donc ça c'est plutôt cool. C'est vraiment quand vous mettez de l'eau sur votre main, là ça s'enlèvera. Mais pour les lèvres, si admettons vous buvez un verre d'eau, je pense que ça s'en ira. Par exemple, si je fais ça, il y en a un petit peu. Voilà, sur les lèvres, c'est vraiment très discret. Après, il ne faut pas non plus vous frotter la bouche. Mais je pense que ça ne restera pas trop. C'est juste pour vraiment faire l'effet métallique, briller. Enfin, moi, j'adore, c'est trop beau. Voilà, c'est maintenant terminé pour cette vidéo. Maintenant, je vais vous parler de mon avis complet, entre guillemets, sur les pinceaux. Personnellement, j'ai adoré les trois là. Donc, pour le teint, comme par hasard. Ça fait exactement le même effet quand j'ai acheté mes pinceaux d'eBay, les petits là, les roses que je me maquille souvent avec, ça me fait exactement le même effet. Moi qui pensais que ça aurait été le pinceau pour les yeux, bah non, c'est pinceau pour le teint. Mais je suis très contente parce que j'en ai des nouveaux. Le pinceau là, il est vraiment très très bien. Celui-là pour estomper et appliquer la poudre ou même le blush, vous pouvez. J'aime trop trop trop. Ensuite, ce que j'aime le moins, c'est celui-là en fait. Voilà, il est bien, mais je trouve qu'il estompe pas assez bien. Il aurait été un tout petit peu plus mou, ça aurait été parfait, mais il est pas mal pour le creux de paupière, ça je peux pas dire le contraire. Ensuite, j'ai pas utilisé celui-là pour le fond de teint, donc peut-être que si au cas je l'utiliserai, j'aurais dû faire un côté avec ça, puis l'autre côté avec ça, mais c'est pas grave. Déjà, j'ai beaucoup aimé celui-là en fait, c'est-à-dire, je ne sais même plus où il est. Ah oui, c'est celui-là. J'ai beaucoup aimé pour l'anti-cerne, moi qui pensais pas aimer. Et l'éponge est pas mal, mais trop dure à mon goût. Après, c'est pas mal pour l'anti-cerne vu que c'est en pointe. Donc voilà. Et j'ai beaucoup aimé, mais vraiment aimé celui-là pour les sourcils. Et pour vite fait faire un trait d'eyeliner fin, charbonneux on va dire. Franchement j'ai beaucoup aimé. Mon avis final de ces pinceaux, ils sont vraiment très très bien pour le prix. Après j'aurais peut-être voulu qu'ils soient un peu plus complets niveau yeux. Parce qu'en fait en tout, bon à part le pinceau à sourcils etc. Mais en pinceau pour estomper nous avons que celui-là. Et vous avez aussi le pinceau plat. Mais pour moi c'est pas assez pour les paupières. J'aurais préféré qu'ils prennent par exemple celui-là pour le creux de paupière. Et un autre vraiment pour estomper plus en détail tout. Mais sinon après ils sont très très bien, mais voilà. J'aurais préféré qu'ils mettent juste un pinceau spécial pour l'highlighter, vous savez, qui fait un peu éventail. Ça j'en vois plusieurs fois dans les vidéos. Et celui-là est bien, mais je trouve qu'il n'est pas encore assez bien. J'aurais préféré un pinceau éventail, voilà. Donc voilà, si au cas où vous voulez les retrouver, c'est à Monoprix. Après, est-ce qu'ils vont encore les faire, je ne sais pas, parce que c'était une édition limitée, donc je ne sais pas du tout. C'est écrit dessus, donc je sais pas. Franchement, essayez d'aller voir votre Monoprix, essayez de voir sur le site. Au pire, ce sera même mieux. Et puis voilà, donc j'ai arrêté de parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré peut-être la lumière. Là, on dirait qu'on voit toutes mes imperfections, mais c'est le blush. Donc je suis désolée d'avance si au cas où vous pensez pas que je suis maquillée. J'aime trop le résultat. Et puis je vous fais des très très gros bisous et à une prochaine vidéo.